Solo, merci au stratège Civisam qui a eu le temps de décrypter en moins de 20 minutes la vidéo. Parce qu'on savait très bien que les deepfakes, ça devait arriver. Monsieur Biabi Vondo est mort. Je vous regarde en face, j'enlève mes lunettes, je vous le dis. Monsieur Bia, Paul Bia Barthélemy Bivondo est mort. Prouvez-nous le contraire. Arrêtez les deepfakes. Demain, c'est le 20 mai. Faites de l'unification, faites de la pacification, faites de l'amitié, faites de l'union. Alors, allez dire bonjour aux billes, allez dire bonjour aux soldats, allez dire bonjour à ces gens qui tuent nos frères dans le nord-ouest. Allez dire bonjour à tout cela. Vous ne pourriez pas, parce que physiquement, on ne peut pas accepter aujourd'hui de voir M. Biabi Vondor. M. Biabi Vondor qui a eu l'immunité du Covid-19. M. Mbia a l'immunité. Il y a un vaccin contre le Covid-19. Donc c'est le seul président du monde qui ne peut pas avoir un cache-nez. Le seul président du monde qui ne peut pas avoir du liquide hydroalcoolique pour se laver les mains. Parce que quand on parle, il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre des Camerounais pour des... Il faut arrêter de prendre des Camerounais pour des enfants de pâture. Monsieur Biabi Vondor, c'est le seul président qui peut marcher, parler, alors qu'il a, soi-disant, 87 ans, sans masque. Monsieur Biabi Vondor, c'est le seul président au monde qui ne marche pas avec du liquide hydroalcoolique. Monsieur Biabi Vondor, c'est le seul président qui n'a pas ça. Alors que son âge avancé, il est dans la catégorie des personnes susceptibles de l'attraper. Juste pas une toux. Arrêtons la mascarade. Arrêtons de manipuler l'opinion. Je suis allé sur le site. Mon direct a pris 15 minutes de retard parce que je suis allé sur le site de Mohamedou Oumfa qui nous montre des vidéos, des photos truquées où on ne voit pas Charles Ndongo. On voit des journalistes avec des masques, mais M. Paul Biya, qui est susceptible d'attraper le Covid-19, il n'a pas de masque. Il n'a pas de liquide hydroalcoolique. Il est là, il marche. Vous vous moquez des Camerounais. Alors qu'ici en France, on voit tous les jours le président Macron avec son masque. On voit tous les présidents. On voit Boris Johnson avec son masque. Arrêtez de prendre des Camerounais pour des neuneux. Vos vidéos de 2015, mon jeune frère de 25 ans, Civisam, vous a montré par A plus B que c'était un deepfake. Donc arrêtez. Chers frères de la résistance, on est dans cette résistance pour prendre des coups. Je vous ai dit, on ne s'appartient plus. Qu'on insulte Civisam, qu'on insulte Kamoa, qu'on passe pour nous saboter, nous avons une équipe derrière pour nous dire non, on ne va pas succomber aux subterfuges, aux manipulations, aux manigances, au sabotage de ce système. Quand je dénonce, c'est que c'est vérifié. Rappelez-vous toutes les dénonciations que Kamoa a faites. Toutes les dénonciations que Kamoa a faites, elles se sont avérées vraies. Aujourd'hui, il est où, M. Alfred Nguini? M. Alfred Nguini est confiné au Cameroun. Je vous l'ai dit. Les gens m'ont menacé, on va te faire un dépôt de plainte. J'ai dit, I don't care. J'ai mon équipe d'informaticiens, des hackers qui sont là pour la vérité. On n'est pas là pour rigoler. Monsieur Alfred Nguini, aujourd'hui, est confiné au Cameroun. Pourquoi? Parce que la réalité est là. Vous ne pourriez plus nous prendre comme des torchons. Vous ne pourriez plus nous utiliser pour nous prendre comme des zimbouks. Le temps est terminé. Comme on dit à Baranté, Tamlami. C'est terminé. Monsieur Mbia, Paul Barthélemy Bivondo est mort. Monsieur Meka l'a dit. Monsieur Meka à l'hôpital aujourd'hui. Alors je vous parle. Monsieur Meka peut-être ce soir, au lendemain de mon direct, vous allez entendre demain qu'il est mort. Parce qu'il a balancé l'information. Aujourd'hui, maître, je suis en ligne. Je suis en direct, maître. Maître, je suis en ligne. Je suis en direct, maître. Je suis en ligne, maître. Tu veux intervenir? Je vais te dire un truc. Je sais. Je suis en... Écoute-moi, suis-moi. Oui. Suis-moi. Il ne montre pas la vidéo, il marche. On nous montre la vidéo, il marche. Où il passe là. Ok.
J'ai compris. On a compris le deepfake. Vous voyez? Il y a encore une équipe derrière. Oui, mais j'ai compris. On a compris. Mais Stevie Sam l'a décrypté tout à l'heure, maître. Stevie Sam l'a décrypté. Pourquoi est-ce que Mamadou Oumfa met les photos, il ne met pas la vidéo, il marche? Parce que c'est encore des petits montages, comme on l'a vu, avec Guilou le filou qui veut jouer au voyou. Et c'est pour ça que je vous dis, non au gré à gré. Ces personnes maléfiques, diaboliques, veulent nous préparer au gré à gré. Mais on ne va pas laisser faire. On ne va pas se laisser tromper, duper. Vous avez vu? J'étais en ligne. Il y a un maître, un immense avocat qui travaille encore avec nous, qui vient dire pourquoi M. Mohamedou Oumfa ne met pas la vidéo? On nous met des photos. Parce que je pense que maître Christian, il n'a pas eu le temps de lire le décryptage, d'écouter le décryptage de Stevie Sam. Stevie Sam l'a prouvé. Il a prouvé en 2 heures que ces gens sont des idiots. Ils pensent que les Camerounais, c'est des idiots, mais on ne va pas laisser faire. Parce que si on laisse faire, le système de gré à gré va tomber devant nous. On n'aura pas la chance de regarder. On n'aura pas le temps de se retourner. On va voir M. Franck Biard. On a vu les vidéos de M. Franck Emmanuel Biard être préparé déjà à rentrer. J'ai posté il y a 1 heure pendant le live de Stevie, quand il faisait le décryptage, on a proposé pour intervenir M. Joseph Orona. Ah, où? M. Joseph Orona, où? Pour remplacer qui? Pour remplacer qui? Le patron aveugle du Conseil constitutionnel. On veut introniser M. Joseph Orona au Conseil constitutionnel pour nous préparer au gré à gré. Et vous êtes là, vous regardez. On est là, on attend nos directs. On regarde. Suivez les informations. Pendant que le fantôme est en train de faire son discours, le fantôme en même temps avait signé une lettre pour introniser M. Joseph Orona. Et les gens ne se posent pas de questions. Pourquoi introniser M. Joseph Orona un 19 mai? Un 19 mai pour remplacer encore un Orona. Pour remplacer encore qui? Clément Tangana au Conseil constitutionnel. Pour nous faire une mascarade, après on apprendra que oui, M. Niad Difendi, il a eu un malaise, il est décédé et on va nous passer, on va nous mettre la pilule. Comme le général Vassero dit, la pilule va être profonde et on va se retrouver avec M. Joseph Orona, le patron du Cameroun, qui pourra organiser enfin et mettre en place le système de gré à gré où on va voir passer M. Franck Biard et sa clique. Niet, Camerounais, wake up. Heureusement qu'on a l'œil dans le viseur, une équipe de stratèges. Ce n'est pas du blabla. Quand je fais mon direct, même si on ne s'entend pas, vous avez vu qui vient d'appeler, c'est un innommable avocat, un des meilleurs avocats de la place Paris, qui travaille avec nous. Parce que nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là pour un Cameroun meilleur. Un Cameroun meilleur est possible. Alors on ne va pas permettre aujourd'hui que le système de gré à gré puisse se faire au Cameroun sous nos yeux. Ce n'est pas possible. Comme on dit vulgairement au quartier, mieux ça gâte. Mieux ça gâte. Mieux ça gâte. Mieux ça gâte. Mieux on fait le sagat, ça gâte. On ne peut pas laisser faire. Nous ne sommes pas des ignames. Nous ne sommes pas la chaussure d'un système. Alors, M. Biabi Vendor, s'il est vivant, comme ils ont voulu nous faire croire ce soir, doit au moins demain aller rendre hommage aux innombrables généraux. On a vu la vidéo du BI qui a été relayée sur Internet à 15 000 vues par un jeune activiste qui travaille avec le régime qu'on appelle Steve Fa, qui a relayé sur la page du BI. Alors, rendons hommage au BI demain. Lève-toi, quitte dans son palais, vas-y. Monsieur Mekameka est malade. Il a dit libère sa conscience. Monsieur Paul Biya est mort. Monsieur Paul Biya est mort. Arrêtons la mascarade. Monsieur Paul Biya est mort. Biya Bivondor, Paul Barthélemy est mort. On ne peut pas cautionner ces élucubrations. On ne peut pas cautionner cette mascarade. On doit dire la vérité aux Camerounais et on doit permettre aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. Pas de gré à gré. Et c'est pour ça que j'insiste. Et je dis encore, la pétition du professeur Nyamsi Ouakamerounou est valable. On doit continuer à signer, à donner à nos voisins,
à nos maîtresses, à nos djamba, comme on dit au Cameroun, à nos tisa, comme on dit en Côte d'Ivoire, on doit continuer à signer cette pétition. Parce que monsieur Guido le Filou, vous allez rendre compte. Monsieur Ndongo, vous allez rendre compte. Le cinéma qu'on voit à Hollywood, le cinéma qu'on voit à Etudiwood depuis 1 mois et demi, ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas passer. On ne va pas vous laisser vous moquer des millions de Camerounais. On ne pourra pas laisser faire. C'est incroyable. Pour la première fois, on voit un président bien en train de faire des gestes d'un enfant de 20 ans. Pour la première fois, on voit des milliers de décrets signés par M. Bia Bivondo. Pour la première fois, on voit un président Bia en train de danser, en train de parler tout à l'aise. Le même président Bia qu'on a vu ici à Paris avec M. Macron. Est-ce que mon équipe peut m'envoyer par WhatsApp la vidéo de M. Bia avec Macron, quand Macron l'a abandonné au perron d'Élysée qui n'arrivait pas à faire 2 pas? Est-ce que mon équipe peut me l'envoyer rapidement? Parce qu'il faut dire la vérité aux Camerounais. On ne peut pas se transformer en un malade qui n'arrive pas à marcher, à quelqu'un qui va rester 19 minutes sans aide, sans assistance. Alors que la dernière fois, on a vu M. Mbia ne reconnaissait même pas M. Vondo Ayolo. Il a fallu l'aide de Mme Santane Biya pour l'aider, pour lui dire c'est là-bas qu'il faut aller. Est-ce que mon équipe peut m'envoyer la vidéo de M. Bia Bivondo accompagné de M. Macron au perron de l'Élysée? Voilà le M. Mbia qu'on a connu. Aujourd'hui, il veut nous faire croire que M. Paul Biya est vivant. Alors s'il est vivant, je vous le concède. Demain, c'est le 20 mai. Pour la levée des armes, pour le BI, pour tout ça, levez-vous, wake up. Comme mon jeune frère Valsero dit, levez-vous et montrez aux Camerounais que vous êtes vivants. C'est quand même incroyable. On est dans un pays où ils veulent nous imposer le gré à gré. Est-ce que mon équipe m'envoie la vidéo rapidement où on voit M. Paul Bia Bivondo au perron de l'Élysée en train de marcher comme un fantôme? Est-ce que mon équipe peut me l'envoyer? Est-ce que Stevie Sam est prêt pour me l'envoyer? Est-ce que mon stratège Roséligno est prêt pour me l'envoyer? Est-ce que Blandine Noanet est prête pour me l'envoyer? Et on va faire une comparaison simple. Voilà. Il faut arrêter la mascarade. Loukot, comme quelqu'un disait au Cameroun, na loukot ma. Est-ce que c'est la même vidéo, mon stratège? Renvoyez-moi la vidéo de M. Bia Bivondo au perron de l'Élysée. Voilà, elle est là. Voilà, regardez vous-même. Regardez. Regardez bien, regardez. Regardez. Envoie-moi la deuxième vidéo, Sylvie, s'il te plaît. La deuxième vidéo où le président Macron le laisse marcher tout seul. Renvoie-moi la deuxième vidéo où le président Macron le laisse marcher tout seul. Et on va comprendre aujourd'hui que c'est une grosse mascarade organisée. Et là, je dis aux puissances coloniales, vous allez laisser le Cameroun tranquille. Vous allez laisser le Cameroun tranquille. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'un pays. Le Cameroun, c'est un pays qui est riche.
Le Cameroun n'a pas... Renvoyez-moi l'autre vidéo, il est en train de marcher. Le Cameroun n'a pas besoin de l'aide d'une quelconque puissance. Parce que juste avec le pétrole de Limbé, juste avec le bois de Balmayo, des Bolova, de Vomeka et de l'Est, le Cameroun est autosuffisant. Rappelez-vous, le Cameroun, pour le libéralisme communautaire, le Cameroun est l'un des pays. Le Cameroun est l'un des pays les mieux lotis. En 83, le Cameroun était sur la même ligne que le Brésil. Est-ce que ce soir, du 19-20 mai 2020, on peut faire une comparaison entre le Cameroun et le Brésil? Le Cameroun est down. Pourquoi? Parce qu'on a la tête. On a la tête des petits voleurs. On a la tête des petits mendiants, comme dit mon frère Solo, qui veulent détruire le Cameroun. Mais ça ne va pas prospérer parce qu'on ne va pas laisser faire. Nous avons aujourd'hui des jeunes Camerounais. Nous avons aujourd'hui des jeunes Camerounais qui pensent Cameroun. Des jeunes Camerounais qui disent non, on ne peut pas. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas... Oh, lui, je l'attendais. Je l'attendais. Voilà. Allez, tu peux aller dire bonsoir à ton créateur de l'autre côté. Tu dis, les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Alors vous allez le faire à Yaoundé. Est-ce que Stevie, tu peux me renvoyer la vidéo où il est en train de marcher, où il s'est fait abandonner par le président Macron et il n'en arrive pas à avancer? On voit aujourd'hui un président Biya qui fait 19 minutes. 19 minutes sans tomber. Non, mais vous n'êtes pas sérieux, boy. You're not really serious. Let me see it. Let me see it again. Renvoyez-moi la deuxième vidéo, la deuxième partie, s'il vous plaît. La deuxième partie. La deuxième partie. Où il s'est fait abandonner. À la suite de cette vidéo, il y a une autre partie où il s'est fait carrément abandonner par M. Macron. C'est cette partie-là qui nous intéresse en réalité. Vous allez comprendre aujourd'hui qu'on nous a mis aujourd'hui quelque chose de tellement héroïque. J'espère que Blandine Ouanen, tu as eu le temps de me l'envoyer. On a vu quelque chose de tellement héroïque, qui est à la limite même de Hollywood, mais sauf que là on était à Etoudiwood. Alors j'aimerais envoyer cette vidéo. Aux 4000 personnes qui me regardent, il faudrait qu'elles prennent connaissance de ces vidéos et qui vont, en plus des disparités, en plus des incohérences démontrées par Stevie Sam, vous allez comprendre aujourd'hui qu'ils veulent nous prendre pour des enfants. Ils ne nous prendront pas pour des enfants. Voilà, attends, il y a le maréchal Nino qui m'envoie. Attends, je vais voir si c'est la même vidéo. 1.24, je vais voir. Attendez, maréchal Nino. Voilà, je vous ai dit, voilà, elle est là. Merci à toi, maréchal Nino. Elle est là, la vidéo. Je vous dis, nous, on ne parle pas pour rien. Comme on dit en marentais, Shimashu, Frumbap. Frumbap, merci à toi, maréchal Nino. Elle est là, la vidéo. Je vais la poster. Voilà. Regardez, 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 regardez. Regardez le monsieur qui est resté 19 minutes sans parler, qui s'est fait accompagner, regardez. Voilà. C'est cette vidéo-là qui m'intéressait. On va la remettre. Il s'est fait ridiculiser par son petit-fils Macron. Regardez, il n'arrive pas à marcher. Voilà.
Pas besoin de regarder plus longtemps, c'est tellement ridicule. J'aimerais quand même vous rappeler ici que quand le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire est décédé, il y a beaucoup de journalistes qui ont eu la confidence de la mort de M. Houphouët-Boigny qui sont allés en prison. Des milliers, il y a au moins 15 journalistes qui sont allés en prison parce qu'ils avaient l'information que le président Houphouët-Boigny était décédé. Parce qu'ils ont écrit en Côte d'Ivoire que le président Houphouët était décédé, ils ont fait la prison. Certains même ont été tués. Mais le corps du président Houphouët-Boigny reposait bien évidemment à la morgue. Ils ont annoncé la mort du président Houphouët-Boigny 7 mois et demi plus tard. Et les journalistes qui étaient en prison. Voilà le même système aujourd'hui que la France vous nous impose au Cameroun. Alors on dit non. Chers frères, nous sommes aujourd'hui pas dans une lutte contre Paul Biya, mais dans une lutte contre le système Paul Biya qui a été imposé par la France. Je le dis haut et fort. Nous sommes dans une lutte qui a été imposée par le système... Allô? Oui. Ok, ça marche. On est aujourd'hui dans une lutte qui a été imposée par le système néocolonial. On va encore nous remettre aux années Houphouët-Boigny avec le Cameroun? Non. Vous pensez aujourd'hui que tous les Camerounais qui nous regardent, les 26 millions de Camerounais qui regardent, vous pensez qu'on peut accepter, oui, Chantou Belinga, qu'on peut s'accepter aujourd'hui que le Cameroun se transforme en Côte d'Ivoire de l'époque de M. Houphouët-Boigny? Non. Ça a été la même chose, le même scénario avec le président Omar Bongo au Gabon. Il est décédé, ils ont annoncé sa mort 4 mois plus tard. Alors on ne peut pas laisser faire. On ne peut plus laisser faire. Nous devons, nous, de la diaspora, nous lever pour dire non au système du gré à gré. Parce que le gré à gré qui est en train de se préparer au Cameroun, si on laisse faire, M. Biya va terminer, pas peut-être son mandat, on ne le verra jamais parce que les gens vont dire, on ne l'a jamais vu. Les gens, ils vont sortir, les stratèges vous dire, effectivement, on ne l'a jamais vu. Pour convaincre l'opinion internationale, mais c'est nous, Camerounais, qui allons pleurer, parce que derrière, il y aura Mbengor, il y aura M. Joseph Oona, il y aura tous ces clips de voleurs, de bandits qui sont là pour leurs intérêts. Pas pour le Cameroun, mais pour leurs intérêts. Alors on s'est dit non ce soir. Il faudrait qu'on prenne les décisions, il faudrait qu'on se lève et qu'on dise non. Qu'on dise non. On ne peut pas laisser ce système de gré à gré prospérer au Cameroun. Monsieur Mbiabi vendeur son système ne peuvent pas se moquer des millions de Camerounais qui se battent chaque jour pour un avenir meilleur. Monsieur Biabi Vendor doit respecter Madame Moni Mounatekel qui est décédée éventrée devant un hôpital d'Edo il y a quelques années. Monsieur Biabi Vendor doit respecter cette pauvre maman, Madame Diana, qui a perdu ses 4 enfants parce qu'il y avait par défaut de couveuse dans un hôpital à Yaoundé, alors qu'on a des ministres qui ont des garages dans les domiciles. On a des ministres qui ont au minimum la voiture la moins chère à 350 millions de francs CFA. Monsieur Mbiya ne doit pas prospérer dans ce mensonge-là quand on voit une gendarmette à Bafoussam tirer sur un jeune étudiant en pharmacie et qui ne reste pas impuni. Monsieur Mbiya ne doit pas prospérer avec tout son système quand on voit des soldats formés à Saint-Cy tuer des familles entières, des femmes enceintes à Garbu. Monsieur Mbiya ne doit pas prospérer dans ce mensonge quand on voit des soldats tuer des femmes enceintes, tuer des mamans avec des bébés au dos et on nous fait croire que c'est au Mali. Non, jeune Camerounais. À un moment, il faudra qu'on se dise des vérités. Il faudra qu'on se dise non. Si on laisse passer, on a la seule chance. L'unique chance de s'élever, c'est maintenant pour dire non à ce système de médiocres. On ne peut pas laisser ce système prospérer. On ne doit pas pleurer pour ce système parce que c'est un système qui ne pense qu'à lui-même. C'est un système qui veut prospérer dans le mensonge, dans la gabégie, dans le vol, dans la corruption. Et si on a besoin d'un Cameroun meilleur, alors chers frères, on devrait se lever. On ne peut pas cautionner toutes ces élucubrations. On ne devrait pas. Chers frères, lèvons-nous, wake up, comme les témoins de Jéhovah disent, awake. On ne peut pas laisser.
On ne peut pas laisser. Chers frères du Cameroun, est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que des frères se fassent taper par des Chinois et qu'on regarde? Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'un officier de police, de gendarmerie puisse tirer sur un Camerounais, un noble Camerounais qui s'en va et qui ne reste pas impuni? Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'un officier de police à Bafoussam puisse violer, prendre une jeune fille en garde à vue à Bafoussam, la ramener à Banjoun, la violer, rester impuni? Non. Est-ce que ce soir, on peut accepter de laisser qu'il y a des membres de partis qui vont distribuer des masques, des gels hydroalcooliques pour lutter contre la pandémie et qui se fassent arrêter et qu'on ne dise rien? Non. Non au gré à gré. Signons la pétition du professeur Nyamsi Cameroun qui est épinglé là pour dire non au système de gré à gré. Pour dire non à ce système de vampires, parce que M. Biabi Vondo est mort. N'en déplaise. Il est mort. Il est mort. On ne peut plus laisser passer ça. Si, vous au Cameroun, vous n'arrivez plus à vous lever, alors nous aussi, dans la diaspora, on va dire, on a assez fait. On a fait ce qu'il y avait à faire. Si au Cameroun, vous ne pouvez pas vous lever pour défendre ça, alors nous aussi, on va tout abandonner. On dira, on s'est battu pendant 2 ans pour rien. On s'est battu pour le non-hold-up électoral pour rien. Mais quelle honte! Je connais les Camerounais comme des hommes patriotiques, comme des hommes courageux. Alors, sincèrement, il faudrait que vous vous levez au Cameroun. Donnez-nous un peu une petite chance. Donnez-nous une petite reconnaissance pour dire, on s'est levé pour vous. On s'est levé pour ce Cameroun meilleur que nous tous nous voulons. Nous voudrons et que nous allons construire tous ensemble avec tous nos frères Bamileke, nos frères Ekan, nos frères Douala, nos frères du Nord, nos frères du Sud, nos frères de l'Est. C'est ça le Cameroun en miniature. Parce qu'on ne peut plus laisser prospérer une telle mascarade. Si vous ne réagissez pas face à ça, si vous n'avez plus de larmes pour pleurer, quand il y a une maman qui met au monde des petits anges, qui met 4 jumeaux au monde, à défaut de couveuse, et qui décède et qu'on ne s'offusque pas, alors là, on n'a rien compris. J'ai toujours dit, les enfants, c'est des anges. On ne touche pas aux anges. Qui aurait imaginé, qui aurait pu penser qu'adviendrait à ces anges-là morts dans un hôpital? Cette maman n'est pas Bamileke, pour ceux qui pensent que oui, on est là pour une tribu. Cette maman n'est pas de l'Est. Cette maman même est du pays organisateur. Mais on pleure pour ça. Comme Mme Moni Monateke. On ne peut pas laisser. Comment imaginer qu'une ville comme Yaoundé, il n'y a pas de couveuse pour accueillir 4 anges? Mais il y a des ministres qui ont un parc automobile et qu'on laisse faire. On a des ministres, quand ils ont juste une quinte de tout, qui prennent le vol pour aller à Genève, en Suisse, qui vont au Canada, aux États-Unis, à Paris, à l'hôpital militaire, à Bruxelles, à Genève. Comment est-ce qu'on peut laisser faire et on ne réagit pas? Comment est-ce qu'on peut laisser voir un officier tirer à balle, en plein balle, sur la tête d'un jeune Camerounais et qu'on regarde? Il est grand temps. Vous devez prendre vos responsabilités au Cameroun. N'attendez pas pour dire, il faudrait que Kamwa revienne au pays. Vous savez très bien que nous aussi, on arrive un jour au pays, vous ne verrez jamais. À la descente de l'avion, ils vont nous découper, nous mettre dans des fûts d'acide. On ne nous verra même pas. C'est à vous de prendre vos responsabilités. On a assez fait pour vous. On s'est assez battu. On a pleuré. On a fait des sacrifices. Alors si vous ne vous levez pas au Cameroun, au 237, si vous ne vous levez pas pour dire non au deepfake, vous ne levez pas pour dire non à une photo, vous ne levez pas pour dire non à une vidéo, vous ne levez pas pour dire non aux enfants qui meurent, faute de couveuse, on ne pourra plus rien faire. Réveillez-vous. Si on continue, ce système, on l'aura. On a fait 2 ans de combat, 2 ans de non-hold-up. Voilà M. Joseph Oona qui en passe d'être intronisé au Conseil constitutionnel pour élever, pour adouber M. Franck-Emmanuel Biya à la magistrature suprême.
Et on est là, on regarde. On se regarde. On se regarde, on parle. On se sabote sur Facebook. On utilise le tribalisme pour se convaincre. Ils nous essaient de nous distraire. Alors que derrière, il y a un système de gré à gré qui est en train de se préparer. Et on applaudit. On va dire Betty, on va dire Kan, on va dire Bamileke. Plus distraction. Le Camerounais est indivisible et personne ne va diviser le Cameroun. Le Cameroun ne sera jamais le Rwanda. Le Cameroun ne sera pas le Rwanda parce qu'ils n'attendent que ça. Si vous ne vous levez pas, qui va se lever à votre place? Ce n'est pas qu'à moi qui va partir de Mélin pour aller à Douala. Ce n'est pas Sylvie Sam qui va partir de Beyrouth pour aller à Douala. Ce n'est pas Roseligno qui va partir des Ardennes pour aller à Douala. Ce n'est pas Blandine Ouanet qui va partir de Paris pour aller à Douala. C'est vous qui allez vous réveiller. On a assez fait. Sarney. 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 Tu as dit 5 fois Sarney. Tu m'as très bien compris. Sarney. 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 On est dans un pays où on ne doit pas combattre un système et utiliser les mêmes moyens du système. Méfions-nous avec le pays qu'on appelle le Cameroun. Le Camerounais de 2020, ce n'est pas le Cameroun de mes parents. Le Cameroun de 2020, ce n'est pas le pays de mes parents, je réitère. Donc faisons attention à ce qu'on fait. Faisons attention à la mascarade. Ne tombons pas dans les élucubrations de ce système. Ne tombons pas dans la manipulation. Quand on se lève pour le Cameroun, on oublie sa tribu. On ne pense qu'une seule chose, Cameroun. Respectons-nous. Respectons-nous. Ça, c'est l'un de mes derniers directs. Je vous le dis, c'est l'un de mes derniers directs. Pour ceux qui le savent, malgré le fait que je sois en deuil, oui, je suis en deuil. Je viens de perdre le frère cadet de ma maman. Mais malgré cette douleur, je ne voulais pas laisser ces messages passer. Je ne voulais pas laisser. Parce que il faudra qu'on se lève pour ce Cameroun meilleur qu'on veut, qu'on voudrait. Et ce Cameroun meilleur, je lance encore un message de paix à tous nos frères et camps qui pensent que nous sommes l'ennemi. Le seul ennemi du Cameroun, c'est la clique des voleurs. C'est la clique des prévaricateurs. C'est le seul ennemi du Cameroun. L'ennemi du Camerounais n'est pas le Bamileke, le Bassa, le Boulou. L'ennemi du Camerounais, c'est des voleurs et c'est des prévaricateurs. Personne ne va diviser. Personne ne va encenser une tribu contre une autre. Personne ne doit nous opposer les uns contre les autres. On a un seul ennemi, les voleurs et les prévaricateurs. N'oubliez pas une chose, pas de système de gré à gré. Signez la pétition du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun et je rends un hommage à ma mère qui vient de perdre son petit frère. Je rends hommage à mon oncle qui part en paix. Je rends un hommage à la terre de nos ancêtres, de tous les accueillis. Et je rends un hommage à toute l'équipe qui travaille avec moi. Parce que je vous ai dit, nous ne sommes pas dans cette résistance pour faire le show. Nous ne sommes pas dans cette résistance pour amuser la galerie. Je te dis merci à toi, Sylvie Sam, pour le décryptage de tout à l'heure. Je dis merci à toi, Solo Boumaye. Je dis merci à toi, Blandine Ouanet. Je dis merci à toi, Roseligno. Je dis merci à toi, Maréchal Nino. Je dis merci à toi, Carlos Bouendé. Je dis merci à toi, Roméo. Je dis merci à toi, à toute cette équipe fantôme qui nous entoure. Un Cameroun meilleur est possible. Je dis merci à Big Mami. Merci Big Mami. Merci à toi Big Mami. Je dis merci aussi au professeur Franklin Nyamsi qui pense faire que dur qu'un Cameroun meilleur est possible. Et nous allons le changer. Je voulais rendre aussi un grand hommage à notre jeune frère du côté des États-Unis, Ludovic Tchakounté. Je te le redis encore ici, avec toute l'équipe qui m'entoure, sois fort jeune frère. C'est ça la résistance du Cameroun.
Sois fort, mais nous sommes là. La vérité, elle est dite. Merci à toi, Ludovic Tchakounté. Personne ne va te dérouter de ton chemin de vérité. Tu es un pasteur, je respecte ton combat. Merci à toi. Si tu as besoin d'aide, nous sommes là. Nous sommes là. Et je rends hommage aujourd'hui à toute ma famille. Et surtout à mes neveux et à mes nièces qui viennent de perdre leur papa. Je rends hommage ce soir à ma mère qui vient de perdre son petit frère. Je rends hommage à mon oncle qui vient de perdre la vie cet après-midi à 14 h. Et je vais prendre un peu de vacances pour m'occuper un peu de ma famille. Parce que vous, Camerounais, quand on fait des lives, ce n'est pas un film, c'est la réalité. Prenez conscience. Si vous ne partez pas sur le gré à gré, si vous ne constatez pas la vacance du pouvoir, ça va être un combat de longue haleine. Bonsoir.